Bonjour à toutes et tous. Alors, je réponds aujourd'hui à une question que j'ai reçue suite à mon post sur qui a peur du grand méchant changement. J'ai Angela, je n'en dirai pas plus sur elle, qui a en fait très peur du changement qui arrive. Elle ne m'en dit pas beaucoup, mais je connais sa situation. Angela est en pleine procédure de divorce et il y a donc forcément un énorme changement qui est sur le point de pointer son nez. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand on a peur? Eh bien, tout d'abord, on met ses peurs par écrit. Ça a le don de retirer le côté démoniaque de nos peurs. On les écrit, on les met par écrit pour faire vraiment face à face avec cette peur et découvrir si c'est une peur fondée ou au contraire quelque chose que l'on s'imagine. Par exemple, dans le cas d'un divorce, ça peut être peur de me retrouver toute seule. Alors après, on réfléchit, est-ce que je vais vraiment me retrouver toute seule? Tout d'abord parce que quand on en arrive à vouloir se séparer, c'est que même si le conjoint vit sous le même toit, on est en fait déjà très seul. Il n'y a plus de communication ou il y a une communication absolument désastreuse et dans ce cas-là, le dicton « il vaut mieux être seul que mal accompagné » a définitivement son poids. Donc, est-ce que je vais vraiment être seule? Et est-ce que c'est une peur? Est-ce que je vais au contraire pouvoir profiter d'un peu de bien-être, d'un peu de solitude, d'un peu de calme? Ou encore, est-ce qu'en fait, ça va être l'occasion rêvée pour renouer avec ma famille, pour recevoir l'appui d'amis ou enfin me forcer à faire mon propre réseau d'amis et à ne pas dépendre uniquement du réseau d'amis qui dépend de mon mari ou de mon conjoint. La deuxième peur qui est assez fréquente en cas de divorce et de séparation, c'est le fameux qu'en dira-t-on? J'ai peur qu'on me montre du doigt, j'ai peur d'être un peu comme on dit en italien la pecora negra, ce serait le mouton noir qui ne respecte pas les traditions familiales, qui a fait passer son égoïsme et encore, parce que parfois la faute entre guillemets vient de l'autre côté, au-dessus des valeurs familiales. Et là, c'est le moment de se poser une question, jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que je vais faire passer les valeurs d'autrui au-dessus de mes valeurs? Si mes valeurs, c'est d'être bien dans ma peau, de vivre sereinement, est-ce que je vais m'empêcher de vivre cette sérénité parce que d'autres pensent que ce n'est pas ça qu'il faut faire? Une autre peur tout à fait classique et compréhensible, c'est mes revenus financiers. Bon, si j'avais l'habitude de vivre sur le revenu de mon conjoint, est-ce que le fait de dépendre maintenant de la pension alimentaire, entre guillemets, qu'il ou elle va me verser, va être suffisant? Et de nouveau, là, c'est le moment de mettre les chiffres à plat. Parce qu'on se fait toute une boule monstrueuse et puis parfois la pension alimentaire est suffisamment bonne que pour couvrir les frais qu'on avait jusque-là. Et là, il faut évidemment bien en parler avec son avocat ou avec la personne qui va être derrière les arrangements financiers. Et enfin, et c'est mon bébé de la journée, je viens de le découvrir alors que je préparais ce petit post, c'est dans le besoin qu'on se bouge enfin. Ça veut dire que si vous aviez un projet ou une activité plan-plan qui ronronnait derrière parce que finalement vous n'en aviez pas besoin pour vivre, parce que les revenus familiaux étaient suffisamment larges que pour vous permettre de vivre correctement, le fait de les perdre, ces revenus, vont en fait vous pousser à développer votre propre activité ou à chercher dehors, à vous développer, à devenir indépendant, à vivre et à trouver vos propres revenus. Et c'est la citation du jour, d'ailleurs je vais la signer Milena Piccoli, c'est dans le besoin que l'on se bouge enfin. Donc finalement, le besoin va être le moteur de développement, le moteur de changement et de devenir enfin la personne qui dépend d'elle-même, que vous avez peut-être envie d'être depuis il y a très longtemps. Maintenant, si la peur qui vous tient est une peur réelle, parce qu'il y en a, ça va être l'occasion de chercher de l'aide auprès d'un thérapeute ou d'une autre personne qui pourra vous aider à surpasser ce mal-être qui est lui réel. Il y a par exemple, je ne sais pas, si votre conjoint risque, parce qu'il l'a déjà fait, excusez-moi, de devenir violent et que vous avez peur que cette violence revienne, c'est le moment de mettre en place toute une stratégie auprès des pouvoirs qui sont alloués à certaines personnes pour éviter ce genre de violence, pour éviter que ça arrive à nouveau. Donc il va falloir vous bouger un petit peu et mettre en place les stratégies pour éviter que ces peurs qui, elles, sont entre guillemets réelles parce qu'elles ont déjà eu lieu, ne reviennent. Mais je me permets de vous dire que ce n'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça arrivera à nouveau. Donc est-ce que cette peur est vraiment fondée elle aussi? Voilà, donc je résume, vous mettez par écrit vos peurs. Est-ce que ce sont des peurs réelles? Vous vous questionnez. Est-ce que c'est vraiment une peur réelle? Est-ce que c'est une peur qui est fondée sur des faits antérieurs? Ou est-ce que c'est simplement des élucubrations de mon esprit, de ma petite tête là? Et si ce sont des peurs réelles, quelle stratégie est-ce que je
je vais mettre en place pour les surmonter. Voilà, j'espère que cela vous aura été utile. Si vous avez des messages, n'hésitez pas à me les envoyer en message privé, parce que là, on touche en général à quelque chose de plus confidentiel. Et je vous dis bonne journée, bonsoir, en fonction de l'heure où vous m'écoutez. Et rappelez-vous, osez, que la force et l'envie furieuse d'être enfin qui vous voulez être soit avec vous. Excellente journée à tous.